Bon matin! Salut Eric! Salut Jonathan, en forme? Ouais, toi? Ouais. Une journée typique, je me lève le matin, donne des becs à la conjointe, bye-bye à tout le monde, la famille, puis après ça, je pars. On va chercher mon café, mon bagel au Tim Hortons. J'arrive au bureau, rencontre, meeting. Il peut y avoir des choses là, dans la journée qui sont, c'est pas typique de 9 à 5, là, où je suis devant mon ordinateur. Je vais visiter des clients, j'ai des soirées, des fois je dois descendre à Montréal. On a des bureaux à Sept-Îles, Bécomo, Lac-Saint-Jean. C'est une journée, habituellement, c'est une journée assez folle. Définitivement, là, ça commence le matin, puis on ne sait pas à quelle heure que ça va finir. Je suis amené à Stoneham, c'est ici que j'habite. Et puis, à tous les fins de semaine, on vient faire du ski ici. Mon garçon fait partie de l'équipe de boss du ski acrobatique de Stoneham. En réalité, c'est la seule raison pourquoi je suis venu rester à Stoneham. C'est pour être proche d'une pente de ski, pour venir faire du ski à tous les fins de semaine, d'avoir la vue spectaculaire. On adore la ville, mais regarde, le petit côté là, montagne, ça nous plaît vraiment. Je suis né à Montréal, à Villemort, un quartier pauvre de Montréal. On vivait là, moi, mon père et ma mère, je suis enfant unique. Et puis, on s'habillait dans le temps, on s'habillait à l'Armée du Salut, on passait à guignoler. Donc, on a vécu quand même relativement de façon très modeste là, quand j'étais plus jeune. À l'âge de 8 ans, je suis déménagé à Québec. Et puis, je suis allé visiter mon oncle à Québec. Il m'a aidé beaucoup. Et puis, finalement, j'ai demandé à mes parents si je pouvais rester avec mon oncle à Québec. Donc, j'ai passé de l'âge de 8 ans à 16 ans à Québec avec mon oncle. Je travaillais dans un magasin qui s'appelait Petit Frère, chez Petit Frère. Il y en avait un à Québec, sur Amel, il y en avait un à Montréal. Donc, j'ai travaillé là durant mes études. Il y avait beaucoup de représentants qui venaient nous voir, qui venaient nous dire bonjour. Puis je trouvais que c'est un job cool, c'est un job le fun. Ils se promènent en voiture, vont voir des gens, et puis ils font la promotion de leurs produits. Je me suis dit, à un moment donné, j'aimerais bien ça faire ça. Donc, j'ai eu une opportunité de le faire. Par la suite, j'ai été recruté par une compagnie qui faisait des télécommunications dans la région de Gatineau. Par la suite, j'ai eu une opportunité de redéménager à Montréal, d'aller travailler pour une compagnie qui était une compagnie néo-zélandaise qui m'offrait un poste, qui était le Québec et le nord-est des États-Unis. À un moment donné, j'ai dit, bon, mais c'est assez, je ne veux plus travailler pour quelqu'un d'autre, il faut que je travaille pour moi. J'ai décidé de dire, je vais me partir en affaires. J'ai eu une opportunité qu'un gars qui s'appelait Daniel Gagnon. Il m'a dit, écoute, j'ai besoin d'un gars au niveau du développement des affaires et des ventes. Je me suis joint à lui. Et puis, on a grossi l'équipe, on a grossi les ventes, grossi la rentabilité de l'entreprise. Et puis, on a attiré l'attention d'une compagnie qui s'appelait Horizon Mobile. Finalement, Horizon a racheté Procom. Moi et Daniel, on a joint la compagnie Horizon Mobile en tant que les trois propriétaires de la compagnie Horizon Mobile. Je suis très impliqué aussi au niveau de la communauté entrepreneuriale. Je suis vice-président du regroupement de la Jeune Chambre de commerce du Québec au niveau du développement du territoire. Je m'occupe aussi des cellules entrepreneuriales. Au niveau des projets futurs d'entreprise, c'est de continuer à grossir. Notre vision, c'est de devenir l'entreprise, la plus grosse entreprise de télécommunications unifiée dans chacune des régions que nous sommes. Et puis, bon, évidemment, là, comme tout le monde, prendre soin de sa santé, faire plus de sport, voyager. J'adore voyager, définitivement. Là, je m'en vais là, bientôt au Costa Rica, là, dans une semaine, là, je pars. Les voyages, c'est l'aventure, c'est ça qui fait ton voyage. C'est pas les endroits que tu visites, c'est les personnes que tu rencontres, les péripéties du voyage. Donc, le voyage, pour moi, c'est quelque chose qui me fait triper. Donc, voyager encore plus, si j'étais capable, évidemment, si le moyen le permet. Définitivement, ça fait partie de mes projets. Continuer d'inspirer mon garçon. Bonne descente. Merci. Bye bye. Salut.